Aujourd'hui, je vous propose de jouer avec mon tout nouveau jeu. C'est fait maison, donc j'ai créé ça lors d'une journée de formation chez Technobel. Je le remercie pendant mes vacances. C'était très 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 chouette. On était 5 enseignants motivés avec un projet et on a bénéficié de l'appui de Technobel. On avait un gentil organisateur et donc ils font plusieurs formations possibles et moi c'était plutôt les sur-mesures. Alors il y a beaucoup de possibilités et on fait un peu ce qu'on veut. Donc j'ai fait les labos à la carte. Et moi, ce que j'avais envie de faire depuis un petit moment, c'est un jeu sur les précipités. Et donc, j'ai créé le canevas à l'ordinateur. Et puis, grâce à leur magnifique découpeuse laser, j'ai eu le droit de l'utiliser. Et je suis retournée chez moi avec ma boîte plein de petites plaquettes que j'ai envie d'utiliser aujourd'hui avec vous. Voilà, ce que j'avais envie de faire depuis longtemps avec des plaquettes, j'ai essayé en plastique, j'ai essayé avec du papier, mais le bois, c'est tellement plus aisé et chouette à manipuler. Alors, c'est un labo sur les précipités. Alors, ici, vous avez le tableau qualitatif de précipitation. Entre des ions positifs mis au-dessus et des ions négatifs mis à gauche, ça forme des sels et certains sels sont solubles et d'autres sels sont insolubles. Et nous, on va se focaliser dans ce premier essai de labo. Il y en aura plein avec ces plaquettes, j'ai plein d'idées après. Mais cette première vidéo va se focaliser sur l'ion phosphate et l'ion calcium qui forment un sel insoluble de phosphate de calcium. Alors, pour que vous compreniez toute la vidéo, je voudrais que vous regardiez aussi que tous les sels de sodium, donc qui est un métal alcalin, sont toujours solubles et que tous les sels de nitrate, qui est un groupement négatif, sont toujours solubles aussi. La première question qu'on se pose dans ce labo, il y en aura 4, c'est les ions phosphate et calcium forment un sel insoluble. On a vu le rond noir. Quelle est la formule de ce sel? Voilà. Alors ici, on voit l'ion calcium 2+, l'ion phosphate 3-, et donc c'est bien un rond noir, un sel insoluble. Donc ça veut dire que quand vous mettez des ions phosphate et des ions calcium dans de l'eau, ils ne vont pas se balader dans la solution, ils vont vraiment se coller et précipiter, c'est-à-dire foncer dans le fond du pot, faire un solide insoluble. Alors vous voyez que entre le calcium et le phosphate, si on forme un sel à un calcium et un phosphate, ça ne tombe pas juste. Donc ici vous avez les 3- et là vous avez les 2+. Donc il vous faut un calcium supplémentaire. Mais alors, il vous manque des charges négatives, donc vous prenez un phosphate supplémentaire, et il vous manque de nouveau des charges positives, et donc pour avoir la formule, et donc la réponse à la première question, la formule c'est Ca 3 fois, PO4 2 fois. Vous allez me dire qu'avec les valences, on l'aurait trouvé tout de suite, mais c'est marrant de le faire une fois avec les plaquettes. Voilà, donc on a joué avec les petites plaquettes pour répondre à la première question, et donc la réponse c'est il y a 3 calcium, il y a 2 phosphates. Alors ici, bien faire attention de ne pas mettre les charges positives et négatives parce que dans le sel solide qui se forme dans le fond du pot, les ions se neutralisent ensemble, ils sont suffisamment proches pour qu'on ne les voit plus, c'est plus et c'est moins. Donc le calcium apporte chacun 2+, et les phosphates apportent chacun 3-, donc ensemble, le sel, il est neutre. Ok, on se pose une deuxième question. Quelle est l'équation ionique de la précipitation du phosphate de calcium? Et donc, on a la formule de notre phosphate de calcium, mais là, l'équation ionique, c'est il me faut 3 calcium, 3 Ca++, plus 2 PO4-, ça c'est mes réactifs, et la flèche, donc 3 Ca++, plus 2 PO4-, la flèche me donne le CaPO4 solide à droite. Alors, je réutilise les mêmes plaquettes, parce qu'en fait, rien ne se perd, rien ne se crée. Tout ce que j'ai dans mes réactifs se retrouve dans mes produits. Et voilà, donc on peut avoir la photo au début, les photos à la fin. Mais sur la table, on n'a jamais l'équation en entier. Alors, maintenant qu'on a la photo de ce qu'il y a avant et de ce qu'il y a après, donc on a nos réactifs et nos produits. Je rappelle que c'est les mêmes plaquettes, j'ai juste déplacé. Alors, on voit que l'équation ionique, nos réactifs, c'est Ca++, et eux sont des ions qui arrivent sous forme aqueuse, séparés les uns des autres, et on en a besoin de 3. Et les PO4-, sous forme aqueuse, on en a besoin de 2, et ça nous forme notre Ca3, PO4 2 fois, et celui-là est un solide. Ça, c'est l'équation ionique de la précipitation. Donc, ce qu'on va se poser comme question numéro 3, c'est tiens, mais ces ions ici, ils doivent arriver sous forme de sel soluble. Donc quand je fais des manips de précipitation avec mes élèves, je ne fais pas ça dans des tubes, je fais ça sur des films plastiques transparents et je dépose des gouttes. Donc je dépose une première goutte d'un sel soluble, une deuxième goutte d'un sel soluble, donc c'est une solution limpide,
Et on observe quand on mélange ces deux gouttes qu'il y a une sorte de lait ou de sang, une turbidité qui se forme. Et si on secoue un peu le film plastique en le bougeant de gauche de droite, on a vraiment le solide qui se forme en bas. Donc la question 3, quels sont les deux sels solubles qu'on va pouvoir mélanger pour obtenir la précipitation d'un sel, et il y aura des ions spectateurs qui resteront en solution. Voilà, alors je demande les sels les plus classiques. Donc si on regarde le tableau de solubilité, donc ce que j'appelle les sels les plus classiques, c'est les sels solubles pour lesquels on ne pourra jamais se tromper. Donc les sels de métaux alcalins sont vraiment toujours solubles, sauf le carbonate de lithium. Et donc chaque fois que je chercherai un sel soluble, je prendrai un sel de sodium ou un nitrate. Comme ça, je suis sûre que c'est toujours soluble. Voilà, donc ce qu'on cherche, c'est des ions solubles. Et donc, la ligne du nitrate est toujours soluble, rond blanc. Et donc, le nitrate de calcium sera soluble. Et la ligne du sodium est toujours soluble. Et donc, le phosphate de sodium sera toujours soluble. Ok, donc on va chercher le sel soluble entre le sodium et le phosphate, donc la poudre qu'on va pouvoir mettre en solution et qui va se dissoudre. Alors on remarque de nouveau avec les petites valences qu'il nous faut 3 sodiums pour contenter le phosphate et qu'il nous faut 2 nitrates pour contenter le calcium. Donc la formule des 2 sels solubles qui sont nécessaires pour former le phosphate de calcium. Donc les formules des sels solubles, la réponse à la question 3, c'est CaNO3. Alors il y a 2 nitrates par calcium et on met qu'ils sont solubles en indiquant aqueux. Et le phosphate Na3PO4, phosphate de sodium, et de nouveau il est sous forme aqueuse. Et donc pour ça qu'on les sépare dans la solution. Alors la question 4 qu'on va se poser, c'est écrire l'équation et la pondérer. Donc pour écrire la réaction de précipitation du phosphate de calcium, on a déjà trouvé qu'il fallait utiliser du nitrate de calcium et du phosphate de sodium. Ça, c'était les sels solubles. Ok, alors comme on voit que dans notre sel, on a 2 phosphates, on va devoir utiliser 2 phosphates de sodium, chacun avec leur sodium nécessaire. Et on avait dans notre sel 3 calcium, et donc on va utiliser 3 nitrates de calcium. Alors, dans la première goutte de la solution limpide qu'on met sur le film plastique, le nitrate de calcium, il est bien en solution, donc tout est bien séparé. Et dans la deuxième goutte où il y a du phosphate de sodium, tout est bien séparé aussi. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on fait la réaction de précipitation? Donc, dès que le calcium et le phosphate se retrouvent dans la même goutte, donc il y a un mélange des gouttes, hop, le phosphate et le calcium vont se trouver, ils s'aiment vraiment beaucoup, ils ont une grande affinité. Et ils vont précipiter. Donc c'est vraiment instantané quand vous mélangez les gouttes. Vous voyez tout de suite que ça forme un trouble. C'est assez joli à regarder d'ailleurs. Il y a toutes sortes de couleurs qu'on peut obtenir. Celui-ci, je crois qu'il est blanc. Et donc, il précipite dans le fond. Alors tous les autres, ils restent en solution. Et donc, ils vont être mélangés, mais on peut les réarranger. Donc, en solution, sous forme aqueuse, donc séparés, il y en a nos ions spectateurs. Alors, les ions spectateurs, c'est les sodiums, ils sont toujours solubles. Et les nitrates qui sont toujours solubles. Alors le nitrate de sodium, il est 2 raisons pour être tout le temps soluble. Et donc ça, c'est les produits obtenus. Donc un précipité qui précipite dans le fond de la goutte, et puis tous les ions qui sont encore en solution, mais qu'on peut considérer comme des molécules, même s'ils sont mélangés. Si on veut regarder la pondération de la réaction, on voit qu'en fait, chaque phosphate est venu avec 3 sodiums. Chaque calcium est venu avec 2 nitrates, 3 plus 3 et 2 plus 2 plus 2 plus 2. Ça nous fait nos 6 nitrates de sodium. Et donc on a la pondération qu'on va pouvoir faire en équation. Voilà, donc quand on a joué avec les plaquettes, qu'on a bien une photo du départ et une photo de la fin, parce que je rappelle, c'est les mêmes plaquettes. Il n'y a pas 2 jeux de plaquettes, sinon on ne visualise pas la loi de Lavoisier. Donc l'équation pondérée moléculaire de la précipitation. Donc on voit qu'on a besoin, qu'on va utiliser du nitrate de calcium, ça on l'a déjà dit avant,
qu'on va utiliser du phosphate de sodium, qu'on va obtenir du phosphate de calcium, et on va aussi obtenir du nitrate de sodium. Alors l'état des molécules, les solutions de départ sont limpides, les sels sont bien solubles, le précipité lui va précipiter, former un solide, et les ions spectateurs vont bien rester en solution. Et donc la pondération, comme j'ai 3 calcium, je vais avoir besoin de 3 nitrates de calcium. Comme j'ai 2 phosphates, je vais avoir besoin de 2 phosphates de sodium. Alors j'ai toujours bien à mes élèves de ne pas couper les groupements, donc pas commencer à pondérer les phosphores et les oxygènes, sinon ça va devenir beaucoup plus compliqué. Après, quand on a pondéré comme ça les ions positifs et négatifs du sel insoluble, on termine par les ions spectateurs, donc les nitrates. On en a 3 fois 2, donc on en a 6. Et le sodium, ça tombe aussi, on en a 2 fois 3, et donc on a bien 6 molécules. 6 sodium, 6 nitrates, ça fait les 6 molécules de nitrate de sodium. Alors sur les plaquettes, on peut compter aussi, ou on peut refaire l'exercice pour calculer. Alors quand on a écrit cette équation moléculaire de la précipitation, qui est beaucoup plus complexe, parce qu'on a vraiment tous les ions présents en solution, on peut se rendre compte qu'en fait c'est la même que la première qu'on avait écrite ensemble. Mais qu'est-ce qui change entre l'équation ionique et l'équation moléculaire? C'est qu'on a simplifié, donc c'est vraiment des maths. On peut se dire ce que j'ai à gauche et ce que j'ai à droite de ma flèche, qui est un peu comme un égal, je peux les supprimer. Et donc ce qui est en solution, à la fin, ici, il était déjà en solution au départ, donc on n'est pas obligé de l'écrire des deux côtés de la flèche, puisqu'ils sont toujours au même stade, ils sont toujours en train de danser dans la salle, pendant que les autres se sont assis sur le fauteuil, les précipités. Et donc pareil pour les nitrates, ils sont en solution, et ils étaient en solution au départ. Et donc la différence entre l'équation ionique et l'équation moléculaire, c'est qu'on ajoute les contre-ions, en fait. Le calcium, il ne sait pas venir tout seul, et le phosphate, il ne sait pas venir tout seul. Et donc, dès qu'on a en solution un ion en solution, on a en fait mis un sel entier, donc une molécule. Voilà, donc ça, c'est le premier petit labo que j'avais imaginé. Alors, le suivant, ce sera un problème stoichiométrique avec excès, donc toujours pour les quatrièmes. Et après, on pourra passer aussi toujours avec ces plaquettes sur les cassés, les produits de solubilité. Ce sera encore pour des vidéos plus tard. J'espère que vous vous amuserez autant que moi. Alors pour obtenir le plan des plaquettes, soit vous le refaites vous-même, c'est pas difficile, c'est des carrés et des ronds. Si vous voulez le canevas déjà tout fait, vous voyez que j'ai pas gravé les écritures parce que ça prend un temps fou à la découpeuse laser. J'ai juste écrit à la main. Et en plus on peut utiliser le recto verso, c'est assez polyvalent. Voilà, donc je remercie encore Technobel de m'avoir accueilli, de m'avoir permis d'imprimer mes 6 plaquettes et d'avoir un jeu complet pour bien m'amuser. Donc n'hésitez pas à aller vous former là-bas, ils sont géniaux. Et il n'y a pas que ça, donc moi j'ai utilisé la découpeuse laser, mais vous avez l'imprimante 3D, vous avez les Lego, vous avez vraiment beaucoup de possibilités et beaucoup de brainstorming. Ils sont très très porteurs pour ça.